Bon bah j'ai de la chance, vous le savez les abonnés, j'avais fait une vidéo C'est qui sur Anthony Lastella. On s'est parlé sur Insta, vachement cool. On s'est parlé sur Insta, à la base on s'était envoyé des photos, mais je sais pas si on peut le dire. Non mais tout ce qui est nul, tout ça on va pas en parler. Pas dès le début, tu vois, c'était trop rapide. et ce qui est cool, c'est que tu es venu à Paris et puis assez facilement, on se fait cette petite interview quoi. Carrément, avec on plaisir. Va le faire en marchant tranquillement, avec tu vois. Gros plaisir. On profite du soleil, c'est l'interview Paris au soleil. J'ai très chaud en ce moment, je vais d'ailleurs quitter ma veste, tu pourras le mettre dans la séquence. Ça va voilà, laisse tout. Attention, il va quitter sa veste. Bam. Alors, voilà. Habillé comme il faut là pour aujourd'hui. Je connais un Dany, tu peux me porter ça s'il te plaît? Voilà, donc j'ai souvent aussi des assistants un peu qui me suivent, donc les gens pensent que voilà, être youtubeur c'est être juste un gars qui fait des vidéos devant sa caméra. Regarde, on a des gens, regarde. Je fais pas, hop là, la veste elle tombe pas, j'ai carrément un gars qui vient le prendre. En fait, tu viens minimum à chaque fois avec 2 personnes quoi. Voilà, 2 personnes. Il y a Nidal et Dany, voilà, qui sont de Grenoble aussi, et avec qui on a partagé des énormes moments. Ouais. On avait fait des trucs de ouf avec Nidal et Dany, donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de les avoir aujourd'hui. Je sais qu'ils ont rendez-vous dans 5 minutes, parce que ils ont rendez-vous dans 5 minutes quelque part, donc on va essayer de faire au plus vite. On va être rapide, on va être rapide. Non, mais voilà, je préfère. Bon, en tout cas, alors là c'est la première interview, allez voir, normalement il y en aura encore, il y en a peut-être 2 ou 3. La première interview, c'est vraiment une interview un peu comme la vidéo C'est qui. D'ailleurs c'est cool, tu l'avais partagé. Ouais. En gros, j'ai envie un peu de savoir ton parcours, le côté un peu chronologique. Donc t'es né, t'as grandi à Grenoble? Je suis né à Grenoble, à Saint-Martin-d'Hers, près de Grenoble, et j'ai grandi là-bas pendant 20-21 ans. Voilà, aujourd'hui je suis à Bruxelles, parce que l'amour m'a appelé à Bruxelles et on ne choisit pas l'amour. Mais voilà, j'ai commencé à Grenoble. Après en termes de vidéo, on va... Regarde comme il nous ouvre, comme il nous ouvre. Vous le voyez pas, mais c'est extraordinaire. Ouais. Le son, il va être... Tu veux qu'on s'arrête? Mais si tu veux, on peut s'arrêter sur le parc. On s'arrête là, on sera plus simple. Ok, bah vas-y, viens, on se met là. Et je vous laisse tout, comme ça on coupe pas, vous êtes vraiment dans les conditions du direct. On est en vlog total. On va se mettre là, comme ça, tranquillement. Alors, tu me disais Grenoble. Ouais, donc je viens de Grenoble, j'ai vécu 20 ans là-bas, donc il y a toute ma famille là-bas quoi. Et j'ai commencé les vidéos un petit peu par hasard avec mon pote Yvick, mon pote Mister V, que tout le monde connaît. Voilà, donc j'étais dans ces vidéos, comme tu l'avais dit en fait, au début, c'était genre, forcément, c'est un pote et tout, voilà. Donc, ouais. En gros, tu fais un peu de vidéos avec lui, comme ça, à la cool. Ouais, c'était à la cool. Quand il y avait un petit rôle ou quoi, il savait que j'étais un peu taquin, donc il y avait un petit rôle, on le faisait ensemble, quoi. Tu vois, un petit personnage, donc c'était très sympa. On s'amusait avec toute notre bande à Grenoble. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas le faire tout seul, quoi. Et du coup, j'ai commencé tout seul avec ma caméra. Et Bruxelles, en dehors de l'amour, comme tu dis, t'avais envie d'y aller de base? Attends, Bruxelles. On va se mettre sur le banc, ça va être bien poser. Non, mais sinon on peut se poser comme ça, on va être bien, on va se poser. Hop. On coupe toujours pas, hein. On coupe pas, on laisse tout. C'est l'interview. Voilà. Comme ça on est posé. Ah là on est bien. C'est pas beau ça. Là on est vraiment bien. Et donc Bruxelles, donc maintenant ça fait combien de temps que tu y es à peu près? Bruxelles, on dit Bruxelles. Mais moi je suis français donc je dis Bruxelles encore. Ouais. Mais putain merci. Dany qui me donne une petite clope. Merci frérot. Ouais, Bruxelles, ça fait bientôt 1 an que j'y suis. Alors faut savoir que Bruxelles c'est une ville. Je vous ai dit, c'est l'interview là vraiment décalée. Je suis un peu le gars. Franchement, tu l'as mal allumé, je vous ai C'est pour ça qu'on est sur Mage et c'est pour ça que c'est cool quoi. Moi je fais Mage aussi pour ça quoi. Moi je fais que des interviews avec des gens qui kiffent faire ça. Et il faut savoir que si je fais un jour une interview avec d'autres grands trucs, je serais pas très à l'aise. Ça me fait chier ça. Là, je suis vraiment pas à l'aise. On est à la bien quoi. Ouais, là on est à la cool. Et donc c'est une ville que tu kiffes maintenant au quotidien et tout parce que tu vis là-bas quoi. Eh ben pas du tout. C'est une ville que je kiffe pas du tout. Sérieux? Non, c'est une ville qui est sympa. C'est une ville un peu qui ressemble un peu à Grenoble, donc ça me dépayse pas trop. Ouais. Après faut savoir que la Belgique c'est vraiment une ville, je pense. Où tu y vas parce que t'as pas de choix, tu vois. Tu dis pas je vais en vacances en Belgique, tu vois. Parce que quand on regarde, il y a un genre de vivier de youtubeurs plus ou moins en Belgique en quelque sorte. Ouais. Bon, il y a aussi Jimmy, tout ça. Et on se dit, ça a l'air cool là-bas, on a presque envie d'y aller. C'est genre. Ça a l'air cool, ouais, ça a l'air cool. Il y a des bonnes frites, il y a de la bière. Ça fait 1 an que je bois de la bière là-bas. C'est vrai que c'est sympa, c'est bonne ambiance, les gens sont super gentils. Et c'est vrai qu'artistiquement, on a beaucoup plus d'ouverture d'esprit par rapport à des marques, par exemple, avec qui j'ai pu collaborer en France où c'était pas du tout ouvert d'esprit. Ils disaient non, on peut pas dire le mot beat, on peut pas dire le mot chat. En Belgique, tu vois, c'est un peu Dickeneck, mais dans la vraie vie. D'accord, ok, ça c'est cool. C'est vraiment, tout le monde est un peu comme ça et un peu ouvert d'esprit, donc c'est ça qui est cool. Après, c'est vrai qu'en termes de, tu sais, moi j'arrive dans une nouvelle ville, je connaissais pas trop de monde, tu vois, donc là je me suis refait on va dire un petit cercle. Mais d'accord. C'est vrai que c'est sympa à vivre, les gens sont cool, mais ouais. Et tu te vois encore là-bas longtemps ou t'es souvent amené à Paris pour le taf? Je suis très souvent à Paris, tu vois, comme aujourd'hui, là demain j'ai un truc, demain je dois parler à des Instagrammeurs de la plateforme Instagram. Alors d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé parce que moi
qui je suis pour parler d'Instagram. Mettez des petites stories cool et tout. Ouais, voilà, alors que moi je mets des photos de moi avec un string, tu vois. Ok, je vais leur dire quoi aux jeunes, enfin bref. Bah, s'ils t'ont choisi, c'est peut-être aussi avec ce côté, le second ouais, degré. Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, tu vois, c'est clair. Mais du coup, moi j'adore la bite en général. Voilà, et c'est pour ça que j'adore Instagram. Non, c'était sur le long terme en fait. Est-ce que tu veux encore rester en Belgique ou est-ce que par les opportunités, tu vas être obligé de rester à Paris? Non, là je vais revenir à Paris. Là pour l'instant, je sais pas du tout. Je suis un peu à droite à gauche, tu vois. D'accord. Je suis un peu à droite à gauche, mais ouais, après vivre toute ma vie en Belgique, je pense pas. Tu vois, c'est vraiment un train de vie. Tu sais, t'as vite fait le tour en Belgique, donc c'est un peu saoulant. C'est bien en fait quand t'es un peu trentenaire ou quarantenaire, t'es trop bien en Belgique. T'es posé et tout. Mais c'est vrai que professionnellement, je suis obligé d'être amené à être à Paris comme tous les youtubeurs. Tu prends Jimmy maintenant, il est obligé d'aller à Paris, que ce soit pour les castings et tout, il y a tout qui se passe là-bas. Ah, tu parles professionnellement, c'est ça aussi qui m'intéresse. Alors, on voit tes vidéos sur YouTube, tu dis qu'au début c'était vraiment un peu avec Yvick, tout ça. Ouais. À quel moment tu t'es dit, voilà, je vais faire ma chaîne, je vais faire mes trucs, je vais aussi faire des vines parce que ça commence avec des vines? Vines, ouais, bah écoute, je me suis dit ça, je me suis pas du tout dit, ok, il faut vraiment que je perce là-dedans. Je me suis dit, vas-y, bah, vu que je suis marrant dans les vidéos d'Yvick, autant tenter ça sur Vine. Donc ouais, j'ai commencé avec Vine justement, c'est des vidéos de 6 secondes. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai plutôt un humour dans le dynamisme et pas dans l'écriture, tu vois. Tu prends mes vidéos YouTube, je les écris jamais parce que j'arrive pas, je sais pas écrire et ça m'intéresse pas en fait. Ah, c'est de l'impro en fait. Ouais, c'est de l'impro. T'as l'idée, mais. Ouais, voilà, j'ai l'idée et je mets rec et après au montage je mets des cuts. Il y en a qui peuvent dire que c'est de la triche ou quoi, mais non. Vas-y, fais-le, enfoiré. Tu vas te faire. T'es mec qui s'énerve dans l'interview. Ouais, vas-y, non, mais ça me casse les couilles, je me casse. Ah, mais c'est ce que je disais dans le C'est qui, c'est que. En fait, il y a un vrai travail derrière. Alors, il n'y a pas que l'écriture dans la vie. Non, mais je veux dire, il y a un travail dans le sens où c'est pas facile de le faire. Je veux dire, pour que tu sois à chaque fois dans un personnage un peu différent, même quand tu prends un accent ou quoi que ce soit, on y croit. C'est-à-dire que t'es tellement dans le truc. Ouais. Ouais, faut être dedans. Après, c'est vrai que j'ai des personnages que je kiffe faire. Tu prends le DJ, tu prends le. Ah, le DJ avec la voix. Voilà, tu prends le DJ, tu prends la racaille. C'est des personnages qui sont forts et du coup que je remets un petit peu. C'est comme par exemple un Gad Elmaleh qui va prendre ses personnages, qui va faire le blédard, qui va faire le machin. Comme vous dites dans les grosses interviews, vous avez votre palette de personnages. Ouais, c'est ça. C'est la palette de personnages et du coup je l'utilise là-dessus. Et c'est vrai qu'en impro, je trouve que je me débrouille pas mal. Donc je le fais en impro et c'est surtout pour m'amuser quoi. Si demain j'arrive pas à vivre de YouTube, bah c'est pas grave, tu vois. Et là, par rapport aux différentes vidéos, t'as des formats en fait, en quelque sorte. Ouais. C'est venu au fur et à mesure en fait. Je t'ai dit bon, en fait, je kiffe les trucs, je vais faire des analyses de son. Ouais. Je vais faire des vidéos. Là, par contre, c'est un personnage, genre le DJ ou des trucs comme ça. Tu te crées, on va dire, des formats de vidéos à proprement parler, ou ça s'est fait vraiment au fur et à mesure? Bah au début tu regardes bien, c'est de l'impro, c'est vraiment du cut, il n'y a pas vraiment de format. Ouais. Et puis à un moment j'étais allé voir Hugo tout seul, qui m'a parlé justement de mes personnages et il m'a dit de mettre plus mes personnages en avant, tu vois. D'accord. Sauf qu'Hugo il me conseille vraiment pas mal sur les idées des trucs. Il m'a dit pourquoi tu ferais pas un personnage où tu fais ta racaille mais t'analyses des sons. D'accord. D'accord. Et en fait moi ce que je fais c'est que c'est pas vraiment du troll mais un petit peu, tu vois, toutes mes vidéos. Par exemple l'ASMR, comme ma dernière vidéo, je fais de l'ASMR en faisant caca. T'avais pas peur quand tu l'as publié, tu t'es dit putain merde, non, quand tu regardes ma chaîne, ouais je sais, non mais c'est... Je peux filmer un caca pendant 3 minutes, mais c'est du millième degré, ça passe. Celle-ci, elle est jusqu'au bout quoi, tu vois. Ouais, celle-là, bah justement. Et en fait, aussi le truc, c'est ce que je disais, c'est dans ma vidéo C'est qui, c'est que t'avais 50 000 fin de l'année dernière, là t'as plus de 150 000, donc t'as augmenté d'un coup quand même assez rapidement. Aujourd'hui, t'as quand même beaucoup plus de gens qui te suivent. C'est pas pareil, tu sais ce que je veux dire. C'est clair, ouais, faut faire un peu plus attention. Mais moi, franchement, je change pas. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu changes pas au final. Bah oui, moi je change pas, ça sert à rien. Les gens, je pense que s'ils me suivent, c'est parce qu'ils veulent de ça, tu vois. S'ils veulent des tutos make-up, ils vont voir des tutos make-up. S'ils veulent voir des podcasts, ils vont voir les podcasteurs. Et les gens, je pense que j'ai pas énormément de monde comme des gros youtubeurs, mais ma communauté, elle est très forte parce que elle s'attache un peu à mon identité, à mes personnages. Et justement, ce qui fait ma force, c'est un peu ma différence là-dessus, en termes pareil d'improvisation, de montage, et voilà. Qui a fait une ASMR Wishy, tu vois, c'est complètement absurde en fait. C'est vraiment là-dessus que je roule en fait. C'est comme Kemar par exemple, je suis le premier à être fan de Kemar. J'adore aussi. Et parce qu'il est en second degré et il est très différent, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois, moi dans ma vidéo C'est qui, je disais que t'étais sous-côté. Mais Kemar c'est pareil, il est sous-côté, tu vois ce que je veux dire? Kemar, ouais, il est sous-côté. Il a fait plein de choses, il a fait des films et tout, je dis pas. Mais par rapport à d'autres, sans dire qu'il y en a qui sont bons ou mauvais, c'est pas un jugement de valeur, on peut absolument en parler. Mais Kemar, dans ce qu'il fait, c'est énorme. Mais de ouf. Voilà, c'est pareil. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, les gens. Mais t'as conscience, toi, par exemple, que tu fais des trucs différents et que. Bah non, être sous-côté, ça voudrait dire. Non, pas que t'es sous-côté, mais plus que tu fais des trucs différents. T'en as conscience de ça? Ouais, mais de ouf. Ouais, voilà. Ah oui, mais justement, s'il y a une vidéo.
Ouais, c'est moi. S'il y a une vidéo, je vais jamais faire une vidéo ou un podcast sérieux, tu vois. Ça me ressemblera pas du tout. Et justement, je prends justement des vraies vidéos que les gens font et je les mets au millième degré. Ouais, c'est pour ça que y en a qui disent que je suis sous-coté, mais je pense pas. C'est juste qu'il y a des gens qui comprennent pas forcément l'humour aujourd'hui. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai mis un ASMR et il y en a beaucoup qui m'ont commenté « Oh, c'est vulgaire, c'est nul. Mais pourquoi il fait caca dans sa vidéo alors qu'ils comprennent pas le second degré ?» Tu vois, c'est ça le problème. C'est pas que je suis sous-coté, c'est que les gens comprennent pas forcément. Non, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, quand j'avais fait ma vidéo C'est qui, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'expliquer, le second degré, le fait que, en fait, si tu regardes une première vidéo de toi, il faut vraiment se dire, faut prendre le temps, tu vois ce que je veux dire. Et ça, des fois, les gens aujourd'hui le font plus et commandent bêtement. C'est pour ça, et les gens, il y en a qui comprennent pas tout simplement. Et c'est pour ça, il y en a, ils vont vers un peu pas la facilité, mais ils vont vers du divertissement, donc ça touche forcément plus de gens. Que moi, je suis vraiment dans une niche. Totalement, je fais des personnages en impro, mon montage il est pas fou, il n'y a pas de FX, il n'y a rien. Donc c'est vrai que les gens sont peut-être moins intéressés par ça, tu vois. Ouais, en tout cas, ça marche, il faut aller voir. Franchement, c'est cool. Pour la suite, là on a les vidéos sur YouTube, tout ça. Moi j'avais vu il y a très longtemps que t'avais un genre de site pour être comédien où il y avait des photos dessus, je t'ai retombé là-dessus. Anthony, on te voit où dans quelques temps? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi en fait ton kiff absolu? Qu'est-ce que ça serait? Ça, tu m'as vu sur le site de mon agent qui est Daphné, qui est la sœur de Norman, qui est mon agent depuis 4 ans. J'ai remarqué, c'est ça. Ouais, j'ai remarqué. Donc c'est Daphné qui me gère sur les castings. Daphné Tavo, qui est la sœur de Norman. Du coup, elle me sert depuis. Elle m'épaule depuis 4-5 ans, mais c'est vrai que c'est pas mon but principal de faire des castings. À chaque fois que je vais à un casting, je sais pas, j'y vais, ça me fait pas forcément kiffer d'y aller, tu vois. Je sais que plus tard j'aurais envie de faire ça, mais pour l'instant je mets un peu ça en stand-by, tu vois. C'est pour ça des fois elle m'appelle, elle m'engueule, elle me dit mais Anto, je te sers à quoi si tu vas pas au casting et tout, tu vois. Mais je préfère mettre ça en stand-by et là c'est vrai que je suis un petit peu plus sur des choses musicales et qui me font kiffer, quoi, vraiment, quoi. Parce que c'est vrai que Madame, ça a marché, que ce soit en termes de vues même. Ouais, ça a marché, c'est un grand mot, mais ouais, c'est vrai que mais en tout cas, les réactions étaient bonnes. C'est vrai qu'en tout cas, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Et puis même le son en tant que tel est bon. Il est bon parce que l'instru est bonne. Attention, on n'est pas sur du lunatique là. Non, mais il peut avoir du truc en pas de temps pour les regrets. Non, c'est bonjour Madame, je te ferai la vaisselle, Madame. Ouais. Mais moi, j'ai vite compris que le rap maintenant, c'est ça. Ouais, le clip, il a rien à voir. Non, mais je veux dire, le côté où dans le clip t'es un peu des fois au ralenti, le truc comme ça et tout est très stoïque. Ouais. Ça va bien aussi avec la. Ouais, la mais ça, tu vois, c'est pareil. C'est pareil, ça rejoint le fait que je fais tout en impro parce que c'est un pote qui avait acheté une caméra. Et frère, si tu regardes bien, on a fait des plans, on a fait des ralentis où ça repart, mais le clip il a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne qualité, tu vois. Bien sûr, non, mais il est propre. Et donc pour la suite, ça serait peut-être t'amuser encore dans le rap. Ouais, là j'ai fait un deuxième son, ça fait trop le rappeur, j'ai fait un deuxième son qui arrive bientôt. Le P bientôt. Ouais, bientôt le P, vous êtes pas prêts, tac, ça a sucé des beats, ça sera coupé ça. Hein. On coupe. Yes, I. Mais ouais, j'ai fait un deuxième son là qui est plutôt sympa et d'ailleurs j'ai le 23 juin là je serai en. J'ai vu ça, t'as mis sur Instagram. C'est trop cool, il y a un festival qui m'a dit voilà si tu veux venir placer un de tes sons avec un pote à moi qui s'appelle Low Bobby qui est un rappeur de Bruxelles aussi. Et du coup je vais être sur scène pour la première fois, je vais me chier dessus de ouf. J'ai peur que les gens ils disent tu sais imagine je fais bonjour madame, bonjour. Ok, bon il y a personne qui répond tu vois. Mais voilà ça suit un peu mon chemin de dire allez nique sa mère je le fais et voilà. Ça va être du kiff total. Quoi, bravo, moi je suis content pour toi, tu vois, c'est con à dire, mais franchement ça fait plaisir. Et ça, dans 5 ans, 10 ans, rap ou continuer vidéo YouTube, comédien, tu sais pas. Tu vas où la vie te mène en fait, tu fais ton kiff. Je viens là où les gens disent tous emmerder le système, comme dit la Funky Family. Mais bonne référence. La référence nulle. Voilà, je dis comme dit la Funky. Non, ouais, je fais vraiment tout. J'ai toujours fonctionné comme ça en fait, je suis un peu un gars. Tu vois, j'étais arbitre de basket, je faisais mes sous comme ça, j'étais vendeur de chaussures, j'ai fait tous les métiers du monde, j'étais à la poste aussi, shout out la poste. J'ai fait que des métiers, je me suis jamais dit vas-y je vais faire ça dans ma vie, tu vois. Et je pense que personne fonctionne comme ça un peu en 2018, tu vois. Et aujourd'hui, YouTube c'est à peu près rentable, ça va Bah là j'en vis très doucement quand même, j'en vis très doucement, mais tant que j'en vis, tu vois, je vais pas me plaindre. Là pour moi c'est que du bonus en fait, tu vois. Je me suis jamais dit vas-y je vais être youtubeur, machin. Et c'est vraiment que du bonus, là je suis payé à faire des vidéos, des fois j'ai un peu de placement, tu vois, je bosse un peu avec Fanta. Il y a personne d'ailleurs qui m'a dit putain Anto il bosse avec Fanta parce que les gens commencent à comprendre que les youtubeurs doivent gagner leur vie aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, hein. Avant tu prenais des Cypriens, des Norman, etc. Putain, ils faisaient un placement produit, c'était connard parce que c'était un peu nouveau. Mais là tu vois je fais un petit truc avec Fanta, je suis payé, ça me permet de vivre donc là je suis béni, tu vois, j'ai trop de chance d'être là et de vivre de ça, tu vois. Je sais qu'il y en a plein aujourd'hui qui heureusement veulent vivre de ça, mais malheureusement
je paye pas mes factures d'électricité. Ouais, non, mais voilà, non, si EDF vous me regardez. Non, mais il faut être conscient que l'un dans l'autre, entre le fait que YouTube prenne la moitié et le fait qu'avec toutes en fait, les espèces de crises qu'il y a eu sur YouTube, à chaque fois les annonceurs ont du mal à venir. Donc c'est vrai que voilà, s'il y a des youtubeurs préférés, s'ils mettent des placements ou quoi que ce soit, c'est la vie, il faut aussi vivre. Oui, c'est normal, il faut vivre. Quand un gars va travailler, c'est pareil, c'est un nouveau travail. Après, moi j'ai un peu plus de mal parce que quand tu vois mes vidéos où je dis 20 fois le mot bit et 20 fois le mot chat et vendre le teuteux et tout. Démonétisé directement. Ouais. Non, même pas démonétisé parce qu'au final, moi je gagne quoi? Je gagne 150 balles, hein, je vais être honnête, je gagne 150 balles par mois avec YouTube. Ouais. C'est vraiment les placements, les trucs qui font que ça marche. Mais sinon, l'argent YouTube, c'est vraiment rien, quoi, tu vois. On ne peut pas vivre de l'argent YouTube à part si tu fais 3 millions de vues à chaque podcast comme Squeezie ou quoi, mais sinon. Et les personnes que tu connais aussi en tant que youtubeur, parce que c'est vrai que tu gravites autour de pas mal de youtubeurs, ça s'est fait quoi au fur et à mesure? C'était quoi? C'est à force de faire des vidéos? C'était surtout grâce à Evie, qui a Mister V, qui m'a mis un peu un projecteur sur moi, tu vois, sans le vouloir forcément, mais. Et ouais, après j'allais à Paris, je les voyais tous, donc ils ont vu que j'étais cool, que c'était dans leur même délire, donc ça s'est fait comme ça. Comme quand tu vois des gens dans la rue, en soirée, que t'es dans le même délire, tu vois, ça s'est fait un peu naturellement. Et après on est resté en contact, et voilà, j'ai pas envie de faire le gars, mais YouTube c'est un peu une grande famille, tu vois, comme on dit, tu vois. Il y a pas trop de clash dans YouTube, c'est pas comme le rap, où c'est vraiment, tu vois, on est tous vraiment ensemble et tout, donc voilà. Après t'as des gens qui font du lifestyle, qui sont plus entre eux, qui font du podcast, machin. Et moi, vu que j'ai pas de créneau, et ben je suis un peu avec tout le monde. Tu vois, je connais aussi des rappeurs, on s'entend super bien, donc c'est ça qui est bien. Ma force en fait, c'est un peu d'être partout et c'est grâce à ça que je m'entends vraiment avec tout le monde, quoi, tu vois. Bon bah là voilà, on a quasiment un bon quart d'heure ensemble, j'espère que vous en savez plus. Il y a la petite vidéo C'est qui si vous voulez voir de façon concrète ce qu'il fait. Allez voir, on vous met dans la description. Voilà, on vous la met dans la petite fiche et tout. J'espère que vous avez kiffé qu'on soit avec Anthony. Il a fini en parlant de rap. On va se faire une petite interview rap. Vous l'avez peut-être dans quelques jours, vous l'avez peut-être déjà juste en bas. Merci d'avoir été là, n'oubliez pas, on le dit jamais assez, mais bon, le petit abonnement, le petit truc. Toi, tu dis non, il faut pas s'abonner, c'est ce que tu dis. Abonnez-vous pas, parce que si on dit aux gens de pas s'abonner, ils vont. Voilà, si tu dis à quelqu'un de pas le faire, il va le faire. Ne le faites pas, ne le faites pas. Voilà, faites-le pas, ça sert à rien. Merci à toi. Voilà, on parlera des nudes plus tard. Allez, ciao. C'était le moment sympathique.